Les titres principaux, la cérémonie de funérailles de Girma Shitla, membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité, a eu lieu. 47 suspects qui ont opéré dans le cadre d'une organisation secrète sont pris en flagrant délit avec leurs armes. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lamorkana avec le journal. Des hauts responsables gouvernementaux, sa famille, des amis proches et des chefs religieux se sont réunis pour la place de l'amitié de Addis Abeba pour rendre hommage à Girma Yeshitela. La cérémonie d'adieu de Girma Yeshitela s'est tenue hier sur la place de l'amitié d'Addis Abeba en présence de sa famille, de ses forces et également de hauts responsables gouvernementaux. Le vice-président du Parti de la Prospérité pouvoir, Adem Farah, lors de la cérémonie d'adieu, a souligné que Girma était un fonctionnaire mature et actif qui avait une vision nationale. Dr Irikal Kafale, le chef d'État d'Amara, a également déclaré que le programme principal des extrémistes était de laisser le peuple Amara son dirigeant. Il convient de rappeler que Girma a été assassiné, dont 5 autres personnes au Nord Shoa, dans le centre de l'Éthiopie, par des groupes armés le 27 avril 2023. « 47 suspects qui opéraient dans le cadre d'une organisation secrète et menaient des activités terroristes dans la région d'Amara sont pris en flagrant délit avec leurs armes. Le groupe de travail conjoint sur la sécurité et le renseignement a annoncé qu'il avait arrêté 47 suspects qui opéraient secrètement et menaient des activités terroristes dans la région d'Amara. Cependant, ces forces extrémistes qui ne représentent pas le peuple Amara ont rencontré mercredi leurs homologues à l'étranger pour établir une branche politique, militaire de renseignement médiatique et financière selon le communiqué. L'Éthiopie a émis un mandat d'arrêt contre entre 11 personnes basées à l'étranger selon le communiqué. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des entretiens avec plus de 200 maires de la ville de tout le pays. Le Premier ministre a informé les maires de l'actualité et des activités de développement à organiser. Selon le bureau du Premier ministre, le chef d'État régionaux ont participé au forum. Il a été indiqué que le forum s'est concentré sur le rôle des maires dans la création des villes prospères. Au total, 14 délégations composées du ministre et des responsables de la Zambie, du Niger, de la Tanzanie et de la Côte d'Ivoire sont arrivées à Addis Abeba pour effectuer un voyage d'études en Éthiopie. La délégation a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba par de hauts responsables gouvernementaux. Au cours de sa tournée de 4 jours en Éthiopie, la délégation devrait visiter diverses activités de développement agricole dans la région d'Oromia. Le conseiller de l'administration en chef d'Oromia, Yarit Chomin, a attesté à l'ENA que les pays africains peuvent apprendre des expériences de l'Éthiopie en matière de sécurité alimentaire. Une délégation conduite par le PDG d'Ethiopian Shipping and Logistics Service, Berriso Amelo, a visité Dora Multipurpose Port SCS selon l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti. Les délégués ont également échangé avec le PDG du port de Djibouti, SADMP,
d'Ajwar Ibrahim Darar. Lors de sa première visite officielle à Djibouti, le nouveau PDG Ethiopian Shipping and Logistics, Berisso Amelo, accompagné de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Brahanu Tsaggaye, a également rencontré Aboubakar Omar Khadir, président du Djibouti Port and Free Zone Authority. La visite de la déléguée à Djibouti devrait être une étape importante pour stimuler le secteur du transport maritime et de la logistique entre l'Éthiopie et Djibouti. Les investisseurs qui ont participé au Forum international Invest Ethiopian 2023 ont déclaré que l'Éthiopie avait un meilleur climat d'investissement pour attirer les investissements étrangers car le gouvernement a ouvert l'économie au secteur privé. Le gouvernement éthiopien a déjà tout mis en place pour que le secteur privé et les investisseurs viennent investir dans son problème. Représentant Agrista Global Manufacturing Private Limited Company du Sri Lanka, Wajira Damadasa a certifié qu'il était rendu en Éthiopie pour la première fois et qu'il avait vu plusieurs investissements dans des infrastructures. La représentante de la société Umoja du Royaume-Uni, Rosa Bebe, a pour sa part déclaré vouloir s'engager dans le secteur agricole et exporter des produits de qualité. Le vice-président de la société canadienne BTE Limited, Moataz Shefei, a déclaré à l'ENA qu'il visitait l'Éthiopie pour la première fois et qu'il était heureux d'avoir participé au Forum Investir Ethiopia 2023 dans la capitale. Et pour conclure le journal, le Lemi Injera Centre a été inauguré dans la ville d'Addis Abeba où 280 000 injeras sont cuits par jour et le premier injera industrialisé d'Éthiopie. En plus de 2000 maires, le centre créera des opportunités d'emploi pour 1000 résidents et 3000 personnes dans divers domaines. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, ainsi que des maires de différentes villes ont inauguré le centre. La maire Adanecha Abebe a attesté sur sa page des réseaux sociaux que le centre Lami Injera facilitera le travail des maires et leur permettra de produire d'injera à un niveau supérieur. Ovid Group 170 millions, Midrock Investment Group 75 millions, Insurance Company 20 millions de bières, Memorial Repurchase Construction a fourni 500 casseroles modernes et Tapu Food a promis à faire du centre une réalité. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La cérémonie du funérail du Girma Yeshitela, membre du comité exécutif du Parti de la Prospérité, a eu lieu hier. « 47 suspects qui opéraient dans le cadre d'une organisation secrète sont pris en flagrant délit avec leurs armes. » Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Amorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.